Voilà, bienvenue donc à notre émission. Voilà, Jacques Roger, j'espère que vous vous portez très bien. Il y a un sujet donc d'actualité qui fait réellement couler beaucoup d'encre de salive ces derniers jours, hein. C'est l'alliance, on peut le dire, entre le Front populaire ivoirien et le RHDP. Disons, la position du président Afid Guesson. En l'écoutant, on peut le dire, hein, après avoir quitté Laurent Gbagbo, hein, Afid Guesson rompt avec le PDCI de M. Henri Konabédié et rejoint le monsieur Alassane Draman Ouattara. Je sais que pour beaucoup d'acteurs politiques, on parlera beaucoup plus de trahison dans cette situation. Mais le président Afin-Guesson, sans pour autant défendre son point de vue, puisque ayant interviewé plusieurs fois M. Afin-Guesson, j'ai une idée réellement de l'homme et sa manière donc de faire la politique. Ce n'est pas la première fois que M. Afin-Guesson se comporte ainsi. Je ne suis pas forcément d'accord avec lui, mais je suis en train d'analyser la position de M. Pascal Afin-Guesson, étant donné que ces derniers temps, il y a beaucoup de critiques. On parle de trahison, on parle de quelqu'un qui ne serait pas du tout constant, voilà, dans sa politique. Mais ayant interviewé plusieurs fois M. Afin-Guesson depuis pratiquement 15 ans, j'ai une idée réellement donc, de l'homme. Alors, on va d'abord écouter M. Afin-Guesson, vous comprenez, et puis je donnerai mon point de vue. Pendant ce temps, l'opposition politique continue d'errer, victime du trouble de stress post-traumatique que les anciens qui refusent la retraite lui ont administré à travers leur alliance exclusive et excluante à l'occasion des élections législatives de mars 2021. Au mépris des risques pris par les uns et les autres lors de la désobéissance civile de 2020. Dans ce contexte d'anomie, d'anémie, brumeux et répulsif, notre parti a choisi la voie de l'émancipation et de la renaissance. La renaissance est en marche. Elle est perceptible, comme l'a dit le secrétaire général, à travers les résultats encourageants de l'opération Zrama. La grande mobilisation enregistrée lors de la fête de la liberté à Abengourou, le succès de mes tournées à l'intérieur du pays, notamment dans des régions qui avaient été pendant longtemps fortement intoxiquées. Alors, vous écoutez donc M. Pascal Afin-Guesson, qui est assez clair, hein, que en cette situation, il a même paraphrasé le président, une pensée du président Houphouët-Boigny, hein, qui a été donc reprise par M. Laurent Donafologo, fait Laurent Donafologo, qui disait la politique est la saine appréciation donc des réalités du moment. M. Pascal Afin-Guesson, parlant donc de l'émancipation, a été clair que il y a eu donc le mépris après donc les engagements avec le PDCI-RDA, avec le Front populaire ivoirien, ce qui a conduit M. Pascal Afin-Guesson 2 fois en prison, c'est clair. Et M. Pascal Afin-Guesson pense qu'il n'a pas été suffisamment récompensé. Donc, face à une alliance, si vous voulez, qui ne marche pas, ou que de l'autre côté, selon lui, hein, les gens ne respectent pas les engagements, il est tout à fait normal qu'il pense maintenant à s'émanciper. Quand il parle de l'émancipation ici, c'est l'action de s'affranchir donc des liens. Voilà. Donc, il s'est dit que je vais essayer donc de m'affranchir un peu des liens avec le père fondateur, monsieur Laurent Gbagbo, vous comprenez, hein, m'affranchir des liens aussi avec l'alliance que j'ai eue avec le PDCI-RDA qui apparemment n'a pas réellement apporté les résultats escomptés, et je vais explorer d'autres alliances. Cette fois-ci avec le Front, avec le RHCP. Même si ça sonne très mal, je comprends un peu les articulations des uns et des autres. Hein. Monsieur Pascal Afin-Guesson dans la situation dans laquelle il est, il vous dit qu'il n'a pas envie de mourir. J'ai interviewé monsieur Afin-Guesson plusieurs fois, c'est ce qu'il a été clair. Il n'a pas envie de mourir. Et puisqu'il n'a pas envie de mourir politiquement, il est obligé d'utiliser hein, des moyens, parfois pas très catholiques pour le profane, hein, mais sur le plan politique, on peut comprendre.
Vous comprenez? Parce que l'objectif d'un parti politique, c'est d'arriver au pouvoir. L'objectif d'un parti politique, c'est de réussir à faire passer donc ces messages. Et là, M. Pascal a fini en disant, bon, je m'allie avec le parti au pouvoir, c'est une alliance. Il a été clair que chacun respecte un peu l'indépendance des uns et des autres, mais c'est une alliance stratégique qui va me permettre soit de résister maintenant et puis d'observer la politique du wait and see, parce qu'on ne sait jamais réellement ce qui va se passer demain. Donc voilà un peu donc la position donc, de M. Pascal Afin-Gessant qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, et je comprends, c'est clair. Ceux qui ne comprennent pas la position de M. Pascal Afin-Gessant ont parfaitement raison. Ceux qui parlent un peu donc de trahison ont peut-être aussi raison. Voilà. Mais ceux qui disent que la politique étant la saine appréciation donc des réalités du monde, donc M. Pascal Afin-Gessant, qui n'a pas envie de mourir politiquement, doit utiliser les moyens pour pouvoir résister. Voilà. Alors, il y a eu un débat qui a eu lieu sur NCI 360. Alors, je vous fais écouter un peu une réaction du professeur. Hein. C'était une très bonne intervention, mais la réaction aussi de M. Pascal Afin-Gessant était aussi très appropriée. Alors, écoutons donc les deux échanges, chers amis, et puis je donnerai un peu mon point de vue par rapport à tout ça. La politique, le président Bédi a dit une fois, c'est l'art de l'impossible. Et il n'a pas tort. Il y a des alliances, il y a des ruptures, il y a des palinodies, il y a des retournements. Mais quand il s'agit du président Afi, c'est différent. Mabré Touakeus et Amontano font partie de la biocénose du RHDP. C'est leur biotope, j'ai envie de dire naturel. Mais le président Afi, le problème que ça nous pose, nous les théoriciens, c'est que oui, la politique, c'est le lieu où se gèrent les conflits d'intérêts. Mais Afin-Gessant, depuis 2011, quand Laurent Gbagbo va à La Haye, Afin-Gessant est la figure de la résistance et de l'opposition. Il est le garant des valeurs de gauche en même temps. Afin-Gessant est le patron du Front populaire ivoirien. Dans notre imaginaire, c'est un instrument de combat par excellence pour les libertés démocratiques. Afin-Gessant se bat quand Laurent Gbagbo rentre pour garder l'instrument qu'est le FPI, au risque même d'aller en justice. Quand Afin-Gessant garde ce parti, cet instrument de combat, mais il est normal qu'on ne comprenne pas que Afin-Gessant aille livrer cet instrument de combat dans une sorte d'alliance qui, pour moi, ressemble à le mot un peu fort, mais de la silenciation. C'est-à-dire qu'il décide de se réduire au silence parce que quand on fait une alliance, quelle possibilité a-t-on encore de parler, de critiquer, de dire pour le peuple? Il y a eu l'expérience avec le PDCI-RDA, si vous vous en souvenez. Quand le PDCI et le RDR sont au gouvernement, il y a une déclaration de Djedje Madi, secrétaire général du PDCI-RDA, qui critique l'action gouvernementale et la répartition des postes, mais ça a donné lieu à une séance d'explication terrible à la maison du PDCI-RDA, le Premier ministre Aoussou Kouadio et la direction du PDCI-RDA, pour dire que nous co-gérons le pouvoir, nous n'avons plus à parler du pouvoir comme si nous étions hors du pouvoir. Quand Afin-Gessant, patron de l'opposition, garant de la gauche, rentre en alliance avec le RHDP, idéologiquement son exact opposé, est-ce qu'Afin-Gessant ne laisse pas la liberté démocratique, la parole démocratique se diluer? Est-ce qu'il n'abandonne pas les Ivoiriens? Parce qu'Afin-Gessant, réponse? Oui, mais je reviens à ce que j'ai dit. J'ai dit à l'entame de ces discussions, parce que là, j'écoute des théoriciens de la politique. Voilà. Des théoriciens de la politique qui croient que la politique consiste seulement au verbiage, aux attaques, à l'opposition stérile, à dire non, à se braquer, etc., et éventuellement même à entrer en conflit avec l'autre. Et c'est quand on est dans ce cas de figure
que les théoriciens sont satisfaits parce qu'ils voient un débat où il y a une opposition qui s'excite, qui critique, qui prend des positions extrêmes. Mais nous ne sommes pas dans ce débat. Nous sommes en train de construire un pays qui a des difficultés, qui fait face à de graves problèmes et qui a besoin de toutes les ressources. Et dans les pays où même vous vous référez en tant que théoricien, vous êtes conscient, vous voyez bien que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas inédit. Ça se fait partout. Si on prend même la France, aujourd'hui, il y a comment on appelle ça, des plateformes. Macron, il est parti de la gauche. Et aujourd'hui, il gouverne avec même un premier ministre de gauche. Il a gouverné avec un premier ministre de droite. Je vous ai pris le cas de l'Allemagne. Et nous, en tant que sociaux-démocrates, notre référence principale, c'est l'Allemagne. Le type d'organisation politique en Allemagne, c'est ça qui est notre référence. Et en Allemagne... Alors, vous avez écouté tout à l'heure, M. Pascal Afingesson, c'est clair. Hein? Il dit de ne pas confondre l'Holocauste et la praxis. C'est-à-dire les théoriciens politiques, les théoriciens politiques peuvent avoir une vue de la politique, des gens qui ont des positions assez carrées, vous comprenez? Mais lui étant un praticien, comme je l'ai dit, hein, la politique étant donc la saine appréciation des réalités, donc du moment, Afingesson se dit, tiens, je suis dans une situation un peu difficile, dans la mesure où l'histoire de la politique ivoirienne, c'est donc un trépied. D'un côté, le PDCI-RDA, de l'autre côté, le RHTP, et d'un autre côté, hein, c'est donc le PPACI, si on veut, avec l'ancien FPI. Pascal Afingesson étant diminué depuis le départ de M. Laurent Gbagbo pour aller créer le PPACI, il se trouve dans une situation compliquée. Comprenez? Dans une situation compliquée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce que je dois faire? Avec le PDCI-RDA, nous avons tissé donc des alliances, mais à un moment donné, au niveau donc du partage du gâteau, nous n'avons pas été suffisamment récompensés dans la mesure où le PDCI-RDA a décidé de refaire encore une autre alliance avec le PPACI. Donc, nous sommes un peu lésés dans une telle situation. On ne peut plus revenir avec le PDCI pour faire l'alliance. Comprenez? Au niveau du PPACI, vous le savez, on n'a pas forcément besoin de le dire, hein, le PPACI ne fera pas aujourd'hui une alliance pour le moment avec le Front populaire ivoirien du président Pascal Afingesson. Donc, ça veut dire qu'il y a deux pieds hein, que Pascal Afingesson ne peut pas avoir. Le troisième pied, avec le trépied, le troisième pied, c'est donc le RHTP. Donc, si je ne peux pas faire une alliance avec le PDCI, une alliance avec le PPACI, qu'est-ce que je fais? Je tente donc de faire avec peut-être une alliance avec mon ennemi d'hier, qui est donc le RHTP. Vous comprenez? Pour exister, pour survivre et observer la politique du wait-and-see. Cela peut être diversement interprété et je comprends réellement ceux qui l'interprètent de cette manière. Mais du côté d'Afingesson, qui lui pense que lui il pratique la politique, il fait de la politique, il se dit que à court terme, à moyen terme ou autre, j'utilise cette position pour exister. Vous comprenez, pour ne pas mourir politiquement. Et étant donné que la politique ivoirienne a ces réalités que parfois même la réalité ignore, on ne sait jamais ce qui va se passer donc demain. Donc, dans un premier temps, j'essaie de me mettre dans cette posture, hein, de faire une alliance, et puis on verra ce qui va se passer. Donc, voilà un peu la position du président Pascal Afingesson, et ceux qui critiquent cela ont parfaitement raison. Vous comprenez? Mais du point de vue de M. Pascal Afingesson, que j'essaie donc de comprendre, comprenez? J'essaie de comprendre. Cela ne veut pas dire que je suis forcément d'accord avec lui, cher ami, mais je comprends la position de M. Pascal Afingesson. Donc, cher ami, hein, voilà le petit point que je veux faire. Ceux qui nous suivent, je suis en clair. Je ne dis pas que je pose la position de M. Pascal Afingesson, c'est clair. Mais j'essaie d'analyser sa position. Ayant interviewé plusieurs fois M. Pascal Afingesson à l'antenne et hors antenne, j'ai une idée réellement de l'homme. Et ce que M. Pascal Afingesson fait aujourd'hui, c'est ce qu'il a pratiquement toujours fait. Ou bien dans le temps, il avait toujours tenté de le faire.
mais nous ne pouvons pas parce que il y avait la philosophie du Front populaire ivoirien qu'il fallait respecter. Là, il parle d'émancipation. Je suis maintenant émancipé, vous comprenez, un peu affranchi donc des liens. Donc, je veux maintenant appliquer à fond ma politique qui consiste à négocier même avec mon ennemi d'hier. Voilà donc, cher ami, un peu le petit point que je voulais certainement faire. Et puis, on reviendra un peu dans les débats un peu plus tard. Merci beaucoup et surtout, au revoir. Je tenterai certainement d'avoir M. Pascal Affi-N'Guessan comme invité pour lui poser une ou deux questions. Il a déjà été suffisamment clair par rapport à non seulement son intervention et aussi l'émission qu'il a organisée, une très bonne émission avec nos amis de NCI 360.